Tu te rappelles avoir porté du faux Jordan? Oh, t'as pas fait ça, toi. Moi, je l'ai fait. Et j'espère pour toi que t'as pas eu à subir ça. Vous voyez, Jordan, c'est la paire qui n'est pas comme les autres. Quand tu la mets, t'as l'impression que ça te fait pousser des ailes et avoir une détente, juste comme Michael. Mais c'est pas seulement ça. L'avoir te mettra dans une autre position au lycée. C'est comme s'il y a quelque chose dans ça que quand tu les vois, tu ne peux pas t'empêcher de les regarder. Crois-moi, il y a rien de mieux qu'arriver au premier jour de l'école avec une bonne coiffure, des jolies paires de Jordan et bref, vous avez capté de quoi je parle. Si vous avez capté de quoi je parle, mettez un j'aime, comme ça je saurai que vous aimez les histoires. Mais par contre, moi, j'étais pas comme ça à l'école. T'as vu, mes parents pouvaient pas dépenser leur argent qu'ils ont gagné difficilement en travaillant pour que moi je puisse m'acheter des sneakers et avoir une estime de soi élevée. Non. Chez moi, c'était pas comme ça. Bon, mais tellement j'étais trop jeune pour avoir un vrai travail, j'avais qu'une seule option, ce qui était d'économiser. Avec l'épée qu'on m'a donnée pour l'école. Pour ceux qui ne peuvent pas s'identifier à ça ou ceux qui savent pas à quoi ressemble, une vie de débrouillard, si j'économise $50 tous les jours pendant 5 jours, je finirai avec $250. Mais là, une paire de Jordan était en train de coûter $200. Ce qui veut dire, ça me prendrait des semaines, je dirais même des mois pour atteindre cette somme. Du coup, j'ai attendu. Tous les jours, mes amis étaient en train de déguster leur bouffe à la cantine. Et moi, j'étais là, en train de regarder. Parce que mon argent, je l'économisais pour juste m'acheter des Jordan. Après quelques mois d'attente, j'avais enfin assez d'argent pour m'acheter la paire que je voulais. Du coup, je suis parti là où j'avais vu la paire, dans un magasin qui s'appelle Foot Locker. Votre gars était là dans le magasin, j'étais en train de flex. Je savais déjà ce que je voulais, mais j'étais là en train d'essayer la moitié de leur paire avant que je prenne la paire que je voulais acheter. Du coup, je vais là où ma paire était. Je les voyais de loin et j'entendais comme si c'était en train de m'appeler. C'est moi. Viens me prendre. Viens me prendre. Du coup, je m'approche, je prends la paire. J'étais excité parce que je me disais, enfin, j'ai la dernière paire de Jordan Infrared 6. Du coup, je mets la paire, je me regarde dans le miroir. Et là, je me suis immédiatement rendu compte. Putain, cette merde est trop petite pour moi. Frère, de base, j'ai choisi 45. Mais là, j'étais en train de coincer mes pieds dans du 43. Ça me faisait mal. Mais bon, je voulais tellement la paire que ça m'a posé aucun problème. J'avance à la caisse pour payer la paire. Et là, il me dit $214. En moi, j'avais que $200. J'avais oublié de compter les 7% des taxes. Je regarde le gars qui était dans la caisse. Et j'étais en mode, yo, mon pote. Mon frérot. C'est comment? Ça dit quoi, frère? Écoute, tu sais, tout ce que j'ai, c'est 200 balles. Ce fumier n'avait rien à foutre. Comme vous les voyez, tout mon espoir était jeté par la fenêtre. Je voulais tellement cette paire que me rendre compte que je pouvais pas l'avoir. J'étais dévasté. Et ce qui me détruisait aussi plus, c'était voir tous les autres enfants qui étaient autour de moi pouvoir voir les paires qu'ils voulaient. Et moi, j'étais là, juste en train de regarder. Comme il n'y avait rien d'autre à faire, je suis rentré. Mais à mon chemin de retour, je voyais, il y avait notre magasin là à côté. Et les prix étaient un peu captés. C'était complètement différent de l'autre magasin. J'étais en train de vendre les chaussures du même marque qui était dans l'autre magasin, mais seulement à $50. Je l'avais trouvé aussi suspect, mais à ce temps-là, les gens n'étaient pas trop investis. On a commencé à vérifier, de checker et se dire que c'est du faux ou du vrai. J'entre dans les magasins et ce gars, il avait tout ce que tu voulais. Polo, Levi's, Reebok, tous les grandes marques qu'on connaît. Il avait ça dans son magasin. Puis, j'ai vu la paire que j'ai cherchée, Infrared 6. Dans ma grande surprise, ça coûtait que $35. Et c'était magnifique. Je regarde la chaussure de gauche, elle était magnifique. Je prends la chaussure de droite, je regarde et il y a quelque chose qui n'allait pas. Les frères, vous connaissez tous comment est le logo de Jordan, non? Et celui-ci, c'était gros. Ça, c'était pas un Jordan comme les autres. C'était plus un Jordan qui a dégusté, je sais pas, tous les burgers qu'il y avait du vestiaire de Chicago. En faisant sa pose des photos en dingue, son ventre était gros. Je regarde les gars qui étaient à la caisse. Je lui dis, frère, tu es sûr que ça va passer? Et ce gars, il m'a assuré, il m'a dit, ce sont les derniers paires et il y en a que 50 sur terre. Et moi, j'aurai la chance de l'avoir. Ça passera crème.
mais pourquoi c'est 35 $ si c'est aussi rare? Et là, il me sort une histoire à moi. Il y a l'air boutique. Ils ont changé de place déco. Ça, c'était une journée spéciale. Ils ont mis les prix spéciaux pour qu'ils puissent avoir de la clientèle. Après tout ce qu'il m'avait raconté, je l'avais écrit. Mais ce que j'avais oublié, c'était les rois des scams. En plus, c'était un Nigérien. Les jours d'après, je suis parti à l'école et j'étais confiant. Je me disais, voilà, ça c'est mon jour. On devait voir les cours du sport où je suis parti dans le vestiaire pour m'échanger. Je prends et je mets ma paire spéciale édition Jordan. On n'est qu'à 50 dans les mondes à la voir. J'avais même pas fini. Et là, déjà les gars à côté étaient en train de me dire, gros, où est-ce que t'as trouvé tes Jordan? On voit qu'aujourd'hui t'es pas venu pour blaguer, hein. T'es frais mon frère. Voilà, c'était enfin mon jour. C'était le moment que j'étais en train d'attendre durant toutes ces années. Les gars, ma confidence était à 100. Du coup, on a commencé les exercices. Le premier exercice, c'était les suicides. Si vous vous connaissez en basketball, vous pouvez savoir de quoi je parle. Là, j'ai fait mon premier sprint. Je cours, je vais jusqu'à la fin. Je rentre et tout était en train de bien se passer. Je fais le deuxième, je m'arrête au milieu et là j'entendais un peu des petits bruits qui étaient en train de sortir de la semelle de mes chaussures. Quand je l'ai entendu, ça sonnait un peu bizarre. Mais bon, j'avais pas fait attention quand j'étais concentré dans ce que je faisais. Du coup, on a fini l'exercice et on a commencé à jouer au basket. Là, j'avais le ballon en train de dribbler, de faire mes croisés, mes crossovers, mes step back et tout. Vous voyez un peu ce que je veux dire ou pas? Les gars, je me sentais comme si j'étais en train de jouer à la NBA. Mais à un moment, je sais pas quel mouvement j'avais fait. C'était passé tellement vite que ma paire de 35 $ spéciale édition, qu'on est seulement 50 au monde à la voir, m'avait lâché. Et par chance, personne n'avait remarqué, sauf Chris. Les gars qui étaient en train de défendre contre moi. Vous pouvez les voir, il était sur les points de me finir. Du coup, j'étais en mode, hey Chris, mon gars, ne dis rien s'il te plaît. Cet enfoiré, il a directement commencé à se moquer de moi et à me vanner. Tout le monde était là en train de rigoler. Et les vannes venaient de tous les côtés. Du coup, j'ai vite dégagé de là avant que je verse des larmes. Je vais aux toilettes et arrivé aux toilettes, je pleurais comme... Après ça, je suis revenu. Je regarde autour de moi et ouais, c'était une mauvaise idée. J'ai pensé qu'ils allaient s'arrêter, mais ces enfoirés, ils ont pas arrêté. Ils se sont moqués de moi et m'ont vanné jusqu'à la fin de la journée. Même si je l'avais pas montré, mais en moi, j'étais blessé. Parce qu'en y repensant, j'avais fait tout ce que je pouvais pour avoir ces paires. J'ai économisé et même essayé de porter une paire qui m'allait pas, qui était trop petite pour moi. Et là, j'ai la paire et ça m'a lâché. Tout le monde a commencé à se foutre de ma gueule. J'étais blessé. Mais vous savez quoi? J'ai appris une bonne leçon ces jours-là. Il y a des fois, il pleut plus fort sur ceux qui méritent le soleil.